Bonjour tout le monde. Cette vidéo est destinée aux étudiants de la formation Master 2 Système d'information et technologie web. Donc j'essaierai de faire donc un petit résumé des 4 premières visioconférences qu'on a fait ensemble. Donc je vais concentrer sur le premier chapitre. Donc l'intitulé de la matière est développement orienté service. Elle a comme coefficient 4 et comme crédit 6. Cette matière contient 6 chapitres. Introduction aux architectures entières. Premier chapitre qui est l'objectif de cette vidéo, c'est le fondement des services web. Chapitre 2, cycle de vie de développement des web services. Chapitre 3, la composition des web services. Chapitre 4, donc l'architecture orientée, ou bien l'architecture REST. Chapitre 5, cloud computing. Et on termine avec l'Internet of Things. Voilà, donc comme j'ai dit précédemment, l'intitulé de la matière est développement orienté service. Comme mot-clé, donc c'est les services oriented architecture, l'architecture orientée service et la technologie de web service. L'objectif principal, c'est l'interopérabilité des applications hétérogènes distribuées autonomes. L'avantage de cette technologie, donc la technologie web service, donc elle combine donc les meilleurs avantages, bien les meilleurs aspects des deux technologies, donc très importantes, donc à savoir développement à base de composants et les applications web. Donc pendant cette vidéo, je vais suivre ce plan. Je vais commencer avec une petite introduction. Donc j'essaierai de donner donc, les définitions de la technologie web service et ensuite l'architecture orientée service et donc j'essaierai donc de détailler les différentes technologies utilisées dans cette architecture, donc à savoir le protocole SOAP, le langage de description WSDL et l'annuaire UDDI. Et on termine bien sûr avec la création d'un web service avec la technologie J2E. Donc, c'est quoi web service? Donc, tout simplement, web service donc, est une unité logique applicative accessible en utilisant les protocoles standards d'Internet. Donc, dans n'importe définition de la technologie web service, vous trouverez les protocoles standards d'Internet. Donc, c'est un objet MIT qui peut être déployé et combiné. Donc, c'est parmi les points forts de la technologie web service. On peut combiner ou bien composer plusieurs services entre eux. Sur donc Internet, toujours la notion de protocole Internet est là, avec une faible dépendance vis-à-vis des technologies et des protocoles. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation, n'importe quelle plateforme et n'importe quelle architecture. Donc elle combine, la technologie web service, donc elle combine donc, les meilleurs aspects de développement à base de composants et du web. Caractéristiques, donc réutilisables, faiblement couplées, donc et indépendamment, comme j'ai dit précédemment, de la plateforme, du langage de programmation et de l'architecture sous-jacente. Concernant donc les différentes générations du web, donc vous avez remarqué que on trouve les web services dans la génération 3, d'accord? La première génération, nous avons que des pages HTML statiques et l'utilisateur peut donc taper un URL et ensuite son navigateur donc il peut interpréter le code HTML. La génération 2, donc on parle des applications web. Un exemple, c'est les servlets Java. Ici, on peut générer donc une page HTML automatiquement, d'accord, selon la requête utilisateur. Troisième génération, ici, donc on a la notion de communication, donc application to application. Ici, on parle de la notion de web service qui utilise généralement le protocole Internet tel que le protocole HTTP et donc le langage XML pour coder, bien pour structurer donc l'échange de messages, bien l'échange de données entre les applications. Donc première et deuxième génération, ils ont donc que ce soit des applications web simples, ou bien des sites web simples, ou bien des sites web dynamiques, donc ils n'ont pas une structure claire et donc impossible donc à fusionner avec d'autres pages. Donc contrairement donc génération 3, donc grâce à la notion de web service, la fusion donc il devient possible et
la structure est claire donc c'est grâce au langage WSDL. Donc l'objectif est de donc remplacer les anciennes technologies telles que RPC, DICOM, Arabic, CORBA donc par une approche entièrement ouverte et interopérable basée sur la génération des serveurs web. Faire interagir des composants hétérogènes, distants et indépendants donc avec un protocole standard. On parle ici du protocole SOAP. Et donc cette notion, bien cette technologie, la technologie web service, généralement est dédiée aux applications B2B, business to business, intégration d'applications d'entreprise et système peer-to-peer. L'architecture orientée service, donc c'est quoi le Service Oriented Architecture? Donc c'est une architecture logicielle qui s'appuie donc sur un ensemble de services simples. Son objectif est de décomposer une fonctionnalité en un ensemble de fonctions basiques. Ensuite, on va décrire le schéma d'interaction entre ces composants, entre ces services. Donc cette architecture contient trois acteurs principaux. Donc on parle de l'application cliente qui cherche un web service, mais qui va consommer un web service, et l'application donc fournisseur qui dispose d'un ou plusieurs services, et l'annuaire et du DI. Donc premièrement, donc, le provider de service donc, va enregistrer, va publier ses services au niveau de l'annuaire. Ici, il suffit de mettre donc, des fichiers WSDL. Donc chaque fichier possède ce qu'on appelle sa partie description, donc exprimée en langage WSDL. D'accord? Donc ces fichiers sont enregistrés, donc on parle de la publication de web service, sont enregistrés donc, au niveau de l'annuaire. Ensuite, le client donc, va donc, localiser donc, une description WSDL. Pourquoi cette localisation? Parce que ce fichier contient toutes les informations concernant ce service. Et grâce à ce fichier, après récupération de ce fichier, il peut rentrer donc, en interaction avec le provider service en utilisant ici le protocole SOAP. D'accord? Donc, voilà ce schéma qui montre beaucoup plus l'interaction entre les deux parties, partie cliente et partie fournisseur. Bien sûr, après récupération du fichier WSDL, donc ce fichier qui contient toutes les informations concernant le service, elle peut donc entrer en interaction avec le provider. Ici, on parle de l'invocation d'un web service en utilisant le protocole SOAP. Donc, premièrement, donc le provider va mettre son fichier WSDL, bien 6 fichiers WSDL dans le cas où il a plusieurs web services, donc au niveau de l'annuaire et du DI. L'application cliente va récupérer ce fichier et donc en se basant sur ce fichier, donc on peut simplement donc invoquer donc les opérations de web service en utilisant le protocole SOAP. Donc SOAP, c'est l'acronyme de Simple Object Access Protocol. C'est un protocole de communication utilisé dans le contexte, bien le domaine des web services. Donc, en résumé, donc SOAP égale HTTP plus XML. Donc, elle utilise le protocole Internet HTTP où les données sont donc codées, sont structurées en utilisant donc la notation, bien le langage XML. Voilà donc la structure générale d'un document SOAP. On parle d'une enveloppe, SOAP qui contient deux balises principales, donc qui sont SOAP Header, l'entête, et SOAP Body. La première balise est optionnelle, alors que la balise, donc la partie Body, est obligatoire. Donc, un message SOAP est contenu donc, dans une balise enveloppe, c'est la balise principale. Une enveloppe peut contenir, donc c'est optionnel la balise header. Par contre, une enveloppe doit donc contenir une balise body, qui est donc ces balises, donc cette balise donc peut appartenir à des namespaces. Donc un body peut contenir des balises fautes pour traitement d'erreurs qui permettent donc d'identifier les erreurs. La balise header, donc cette balise est optionnelle. Donc si la balise header est présente, elle doit être le premier donc fils de la balise enveloppe. La balise header contient des entrées. Une entrée est n'importe quelle balise incluse dans un namespace. Voilà un exemple d'un entête, d'un header SOAP. La partie bien la balise body, donc cette balise contient le message a échangé. Donc la balise body est obligatoire
et elle doit être le premier fils de la balise enveloppe, ou bien la deuxième, il existe une balise header. La balise body contient des entrées. Une entrée donc n'importe quelle balise incluse optionnellement dans un namespace. Une entrée peut être un faute. Donc la balise faute est optionnelle dans la balise body. Cette partie, la balise faute, donc, permet de signaler des cas d'erreur. Donc la balise faute contient les balises suivantes. Le fault code, un code permettant d'identifier le type d'erreur. Fault string, une explication en langage naturel de la nature de cette erreur. Fault actor, une information qui permet donc d'identifier l'initiateur de détail et bien de l'erreur. Et le détail, on va trouver donc plus de détails dans cette sous-balise. Je parle de la balise détail. Donc voilà un exemple d'un enveloppe SOAP. Vous avez remarqué que donc SOAP c'est l'HTTP plus l'XML. Une petite remarque très importante est que le web service SOAP il n'utilise que l'activity post, le protocole HTTP. D'accord. Il n'utilise que le verbe post donc toutes les requêtes SOAP sont exprimées. Il utilise donc l'activité et seulement l'activité post. Donc contrairement au web service reste. Donc on va voir ça dans le chapitre 3. Avec donc le SOAP enveloppe, avec ici nous avons que la balise body avec un appel d'une opération add avec deux paramètres arg1 et arg2 et voilà donc le résultat SOAP enveloppe body qui contient la réponse, bien le résultat retourné par l'appel, bien par l'invocation de la méthode, bien de l'opération add. Donc SOAP définit trois types de messages. Il s'agit de l'appel, un appel simple, une réponse et erreur, gestion des erreurs. La première est obligatoire, les deux dernières sont optionnelles. Là, un exemple d'un appel simple, toujours avec l'activité post. Ici, donc, on va appeler donc une opération get last price avec paramètre 10. Et voilà donc la réponse toujours, donc c'est la réponse de cette opération, voilà, et le résultat retourné. Erreur, ici ce qui nous intéresse dans cette balise, c'est le code de l'erreur et fault string, une chaîne qui exprime la nature. Donc en langage naturel, donc l'erreur, la nature de cette erreur, d'accord. Le WSDL, donc c'est l'acronyme de Web Service Description Language, c'est un langage donc basé XML. L'objectif de définir, d'écrire donc un web service. On revient toujours donc à notre architecture orientée service. Donc le web service, il intervient. On peut donc trouver le web service ici. Donc vous pouvez donc programmer vos services avec n'importe quel langage de programmation au niveau fournisseur. Mais la partie description, vous devez utiliser le langage de WSDL. Et on va ensuite, pour la publication, il suffit de mettre ce fichier WSDL dans un annuaire EDDI. L'application cliente aussi, donc, a besoin de ce fichier WSDL pour avoir une idée concernant le web service qu'on va invoquer. Donc c'est un standard de consortium W3C, donc il y a plusieurs versions. Donc l'objectif est d'écrire les web services en termes de, bien comme un ensemble d'opérations. D'accord. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'ensemble, bien les opérations fournies par ce service et des messages abstraits reliés donc à des protocoles et des serveurs réseau. Grammaire XML est notre notion très importante ici, donc je vais expliquer ça après. Donc c'est la séparation entre la partie abstraite et concrète. Ici on parle de la partie abstraite, bien la partie interface, et la partie concrète, bien la partie implémentation. Donc un document WSDL contient les sections, bien les balises suivantes. Importe les types pour décrire des types. Message, c'est l'équivalent ici de paramètres. Port type, c'est l'ensemble d'opérations fournies par ce service. C'est l'équivalent si on prend par exemple, on essaie de faire une projection avec une classe Java. Donc ici, port type, c'est les méthodes d'une classe Java. Message, c'est les paramètres de ces méthodes. Binding avec un protocole quelconque. L'implémentation ici, donc, on trouve donc
la balise donc import et la balise service et le sous-balise port. Donc type donc, contient les définitions de type utilisant un système de typage. Les messages donc décrivent les noms et types d'un ensemble de champs à transmettre. Ici on parle de paramètres d'invocation. Les ports types donc décrivent l'ensemble d'opérations de ce service. D'accord. Chaque opération a 0 bien donc plusieurs donc, messages en entrée et 0 bien plusieurs messages en sortie. Binding, donc c'est liaison, d'accord, pour faire donc, la liaison donc, d'un port type à un protocole concret. Port, donc spécifié, ici donc on parle de la partie concrète, d'accord. Port, donc spécifie un point d'entrée. Endpoint, comme la combinaison d'un binding et d'une adresse réseau. Service est une collection de points d'entrée. Endpoint relatif. Un exemple de l'élément la balise type, ici on peut donc elle contient donc les définitions de type utilisant un système de typage. On peut par exemple définir le type ici d'une phone, donc c'est un enregistrement de area code, exchange number, etc. Un autre type adresse, etc. Ici pour la définition des types en utilisant un système de typage. Les messages donc décrivent les noms donc qui typent d'un ensemble de champs donc à transmettre. Ici on parle de paramètres l'invocation, d'accord. Donc en utilisant donc la balise message, le nom de message et les paramètres, et bien sûr les paramètres. Port type, c'est la balise la plus importante dans un document WSDL, donc décrit l'ensemble d'opérations, les opérations fournies, offertes par ce service. Donc nous avons plusieurs types d'opérations. One way, donc le point d'entrée reçoit un message, input. Request response, donc le point d'entrée reçoit un message input et retourne un message corrélé, output ou un ou plusieurs messages de faute. Solicit response, le point d'entrée envoie un message output, d'accord, c'est l'inverse, et reçoit un message corrélé, input, ou un plusieurs messages de faute. Et notification, le point d'entrée envoie tout simplement un message de notification sans attendre donc un response, un résultat ou une réponse. Exemple de l'élément port type, c'est là donc on peut trouver les différentes opérations de ce service. Ici, nous avons donc deux opérations. Donc, il s'agit de l'opération add entry, d'accord, et l'opération get address from name, d'accord. Donc, l'opération se sous-balise, d'accord, de la balise principale port type. Chaque opération est définie dans une balise opération. Et bien sûr, chaque opération utilise comme paramètre, bien sûr, les messages qui ont été déjà définis dans la balise, bien dans la section précédente, la balise message. Binding, tout simplement, elle consiste à spécifier comment les appels et réponses d'éléments opérations, port type, sont envoyés et transmis. Ici, par exemple, si on prend cet exemple, on va utiliser le protocole HTTP. D'accord. C'est juste faire une liaison avec le port type et un protocole spécifique. Ici, c'est le protocole HTTP dans cet exemple. Un autre exemple avec le SOAP et SMTP, toujours SOAP, mais quel protocole Internet on va utiliser. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est donc binding style SMTP. On va utiliser le protocole SMTP. Et dans le port, on va spécifier ici, contrairement donc au protocole HTTP, donc une adresse email. L'élément service, on passe maintenant à la partie concrète, mais à la partie implémentation. Donc on va trouver donc, concrètement donc, l'adresse IP, le nom de service et son adresse IP. Il y a l'URL. Il nous intéresse ici deux informations très importantes qui sont le nom de service plus son adresse IP, bien son URL. C'est pour cela elle est nommée donc partie concrète. Concrètement, contient donc l'adresse et le nom de service. L'UDI, c'est l'acronyme de Universal Description, Discovery and Integration. On revient toujours à l'architecture orientée service. Donc, l'annuaire est là et
son objectif, c'est-à-dire c'est un endroit où on peut donc enregistrer les descriptions de nos services. Donc, spécification par donc, plusieurs sociétés donc, telles que Ariba, IBM, Microsoft. Objectif, c'est un annuaire donc, mondial d'entreprise pour permettre d'automatiser les communications entre prestataires. Plusieurs donc, entrées indexées, le nom, la carte d'identité société, donc plus des informations concernant le service. Nous avons aussi donc, des informations concernant les entreprises elles-mêmes. Donc grammaire donc XML. Et concrètement, bien l'annuaire EDDI contient trois grandes parties, composants. Donc on parle de page blanche qui contient des informations concernant les entreprises. Donc yellow, les pages jaunes, des informations concernant donc, les développeurs, les éditeurs de logiciels, organismes de standardisation qui enregistrent des types de services techniques. C'est la nature du domaine de cette entreprise. Et donc les pages vertes qui contient ce qu'on appelle des informations techniques concernant donc, les services web offerts par cette entreprise. Donc, les pages blanches, donc le nom, l'adresse, contact, l'identifiant des entreprises. Donc, on trouve toutes ces informations dans la balise, dans la section Business Entity. Le domaine ou bien donc, le détail sur le métier de l'entreprise, on peut le trouver dans la balise Business Service. Et les informations techniques sur les services proposés, on peut le trouver dans la balise donc, T-Model, technologie modèle. Donc, voilà donc ce schéma qui montre que nous avons ici donc un business entity. On parle de l'entreprise, d'accord, qui possède plusieurs donc, domaines, donc description de service. Et via donc ce qu'on appelle mécanisme Biden template, liaison, modèle de liaison, elle peut donc publier, ou bien elle a plusieurs donc T-modèles. Nous avons ici donc une liaison avec les technologies, le modèle technique du site web service offert ou bien proposé par cette entreprise. Un exemple d'implémentation, nous avons ici deux business services de binding template avec deux modèles technologiques donc différents. Donc un exemple d'une entreprise qui propose ici deux web services. Chaque donc business service donc elle pointe vers un T-modèle spécifique. Donc les provider service and binding, les provider exemple c'est le fournisseur de services, donc accounting department, corporate application server, etc. Service c'est la nature des services donc proposés, par exemple purchase order service, etc. Et le binding, c'est des descriptions, donc accès points, paramètres, etc. Le binding template, c'est beaucoup plus qui pointe vers un T-model. Ici, on doit préciser la clé de T-model, d'accord, dans une description implémentation, via business entity dans l'annuaire, on doit donc préciser la clé de T-model. D'accord? C'est pour cela que généralement on doit donc publier donc, la partie donc interface en tant que T-model, donc au niveau de l'annuaire, avant la publication d'une implémentation. D'une implémentation donc en tant que au niveau de l'annuaire en tant que de business entity. Donc relation entre EDDI et WSDL, voilà donc les deux parties d'une description de WSDL, la partie interface, la partie donc implémentation. Et au niveau de l'annuaire, bien l'interface, donc elle devient un T-model et service implementation, la partie implémentation, elle devient donc un business entity. Vous avez remarqué, comme j'ai dit précédemment, donc un binding template, elle doit donc pointer, doit référencer un T-model. C'est pour cela que on doit généralement donc publier une description, donc bien la partie
partie donc interface, on doit la publier avant la partie donc la partie implémentation. Voilà un exemple, la partie interface. Donc la partie ici, ça c'est la partie concrète, d'accord. La partie implémentation, elle devient donc un business entity, et la partie interface, donc elle devient au niveau de l'annuaire, hein, ici c'est le niveau annuaire, elle devient un technologique modèle, d'accord. Voilà, donc en ce qui concerne la création d'un web service avec le langage Java, donc je préfère de laisser cette partie, donc je vais le faire dans une vidéo à part, en utilisant donc la plateforme NetBeans ou bien Eclipse, comme on a fait donc dans la dernière visioconférence. Mais donc tout simplement avec, donc je répète, vous pouvez donc utiliser donc n'importe quel langage de programmation, pas forcément le langage Java. Donc ça permet donc les points forts des services web et que donc il est donc indépendant du langage de programmation. Vous pouvez utiliser Python, donc C#, PHP, bien d'autres langages de programmation. Donc en Java, si on prend le cas de Java, donc on va utiliser donc le JAX, donc JAX Web Service, et Java donc le JAXP, Java donc Architecture for XML Binding, pour d'accord implémenter les web services avec cette technologie, la technologie J2E. Donc tout simplement, web service égale donc classe plus annotation. C'est des classes Java, comme vous connaissiez donc avant. Il suffit donc d'ajouter donc quelques annotations, d'accord, telles que l'annotation web service. Avant, il suffit de, n'oubliez pas d'importer donc le package Java Web Service, d'accord. Ensuite, vous pouvez ajouter donc les annotations web service, les annotations web méthode, l'annotation web param. Et vous pouvez donc utiliser, donc bien sûr, on doit utiliser donc le JAX WS, c'est un API for XML Web Service qui dans l'objectif est de donc faire le mapping donc entre WSDL Java et l'inverse, et SOAP Java et l'inverse. Aussi donc l'architecture, donc Java Architecture for XML Binding, dans l'objectif est de la conversion XML Java. Et donc je vais décrire ça en détail dans une prochaine vidéo, d'accord. Ça sera une vidéo donc de travaux pratiques. On va utiliser NetBeans pour illustrer, pour décrire comment, bien présenter comment on peut développer un web service en utilisant la technologie J2E. Voilà, donc merci pour votre attention.